Salutations à tous, c'est le frère Mouta Moualizi et aujourd'hui encore une fois par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième, nous allons partager une exhortation dans Bible, Kalatambale, la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Donc c'est disponible dans les éditions Zoulassan. Allez vous procurer ce rouleau magnifique, merveilleux, rempli de mystères et de révélations. Pour cela, l'exhortation d'aujourd'hui, ça va être dans l'Oma, qui est connu sous le nom de Malachi dans les Bibles actuelles classiques. Le messager connu, donc c'est un messager, c'est quelqu'un qui était extrêmement éclairé. Il était connu du grand ordre des choses. Au chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16, c'est concernant l'infidélité du peuple, donc les fautes que le peuple ont commis et commettent aussi. Au verset 11, il est dit ceci, il est écrit « L'homme de la race originelle s'est montré infidèle, virgule. » Donc, ici, on s'adresse au peuple noir, à la race noire. Ils se sont montrés infidèles, donc le peuple. Comment? La première infidélité, déjà, c'est par rapport au spirituel, c'est par rapport à adorer de faux dieux. Donc, rejeter le verbe de l'Oba, c'est-à-dire aller vers des fausses croyances, les religions, tout cela, des récits inventés. Le mensonge, l'antivérité. Donc, quand ils s'écartent déjà de cette première voie-là, de la source qui est le verbe de l'Oba, quand ils s'écartent de là, ils suivent maintenant la voie des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Ils deviennent infidèles. Donc, ça c'est la première infidélité déjà. Et on nous dit ici, et une abomination a été commise en Tombouanébila et à Longanapi, virgule. Et ici, on va parler aussi de l'infidélité concernant une abomination. Concernant une infidélité maintenant par rapport à la tromperie. Et quel type de tromperie? Quel type d'infidélité? Et on nous dit ici, et une abomination a été commise en Tombouanébila et à Longanapi. Donc ici on parle de Ouassemoutonga, l'Afrique centrale. Car l'homme de la race originelle a profané sa propre race, virgule. L'homme de la race originelle, donc les noirs, les non-initiés, ils ont profané leur propre race. Donc ils sont allés à l'encontre même de qui ils sont naturellement, de leur propre nature, de leur identité spirituelle. Ce qui est consacré au verbe de l'Oba, virgule. Ce qu'aime le verbe de l'Oba, virgule. Donc, parce que la race noire, c'est une race consacrée. C'est une race spéciale. C'est une race à part. Parce que nous savons que la race noire, l'origine n'est pas visible, mais ça vient du spirituel. Parce que leur ancêtre, c'est Moto. Et Moto, c'est une entité. Ce qui est consacré au verbe de l'Oba, virgule. Ce qu'aime le verbe de l'Oba, virgule. Il s'est uni en mariage aux femmes blanches et sans mêlée. Donc, ici, on nous montre, on nous dit quelle abomination plusieurs Noirs ont commis. Dans le passé, et même présentement, il y en a plusieurs aussi qui commettent cela, et même dans le futur, plusieurs aussi commettront ce type d'abomination, d'hérésie. Ils vont vers les femmes blanches et sans mêlée, donc vers les autres nations. Et en cela, ils profanent leur propre race, ils se rejettent eux-mêmes, ils rejettent qui ils sont et ils cherchent maintenant d'autres choses. Et nous savons l'origine de cette race. Et ici, il y a une référence dans Biala, donc Deutéronome au chapitre 10, à partir au verset 1. Il est dit ceci. Donc déjà le titre, c'est « Mariage contre les blancs et les sans-mêlés ». Donc c'est un mariage contre. Donc c'était une alliance contre ces personnes qui devaient persister. Et on nous dit ici au verset 1, « Tu ne contracteras point de mariage avec les blancs et les sans-mêlés, virgule. » Donc ça c'était une ordonnance, c'était une loi. C'est une loi. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, virgule, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, point virgule. Ces blancs et sans mêlés entraîneraient vos descendants à se détourner du verbe de Tété pour adorer de faux dieux. Et on le constate. Plusieurs Noirs suivent
la voix des nations, se marient avec les nations, avec les blancs et les sans-mêlés. Et ils adorent maintenant les faux dieux des blancs et des sans-mêlés. Et maintenant, ils vont se dire chrétiens, ils vont se dire musulmans, ainsi de suite, parce qu'ils sont corrompus. Parce qu'ils ont rejeté qui ils sont. Et en cela, ils commettent une abomination. Et la deuxième référence, c'est dans Kinyé Ewo, donc 1 Roi, chapitre 12, au verset 3. Il est dit ceci. Elles étaient, c'est qui? C'est ces femmes blanches et sans mêlée. Elles étaient de ces races dont Moutapédi, l'entité, avait interdite au peuple noir. Et c'est ça l'infidélité. C'est ça l'abomination. C'est ça le péché que commettent plusieurs. Parce qu'ils oublient les lois spirituelles. Ils oublient qui ils sont, ils perdent leur identité. Et en cela, ils perdent leur valeur. Et maintenant, ils commencent à valoriser de plus en plus les autres races. Ils commencent à de plus en plus trouver que non. Certains, dans leur incompréhension, dans leur confusion, vont maintenant ne plus trouver les femmes noires belles, mais maintenant vont vouloir les femmes blanches. Mais toi-même, en tant que noir, en pensant ici, ne vois-tu pas que tu te rejettes toi-même? Au verset 12, Mundima Bekok s'est dit, dans Loma, Malachi 2, 12, Mundima Bekok s'est dit, donc c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, retranchera spirituellement l'homme qui fait cela, virgule. Donc là, parce que la loi a été donnée, et lorsqu'on désobéit, lorsqu'on transgresse, il y a des conséquences, parce qu'on ne rigole pas avec le spirituel. Mundima Bekok s'est dit, retranchera spirituellement l'homme qui fait cela, virgule. Puis, retranchera aussi celui qui présente des offrandes et sacrifices d'animaux au nom de l'Oba. Point. Donc, il y a l'infidélité, il y a aussi la faute par rapport maintenant au sacrifice d'animaux, parce que nous savons que Wanja a aussi mentionné par rapport à cela que Tété ne prend point plaisir au sang des taureaux, des brebis, des boucs et de tout autre animal, de sang versé, tout ça là. L'Oba ne prend pas plaisir à cela. Donc, il y a maintenant des noirs corrompus, des noirs qui ont perdu le sens, qui vont égorger des brebis, des bœufs, pensant l'offrir à soi-disant leur Dieu. Mais vous offrez ça à Dieu, donc dans votre compréhension, vous ne pensez pas que tout appartient déjà à votre soi-disant Dieu. Maintenant, vous devez tuer encore les mêmes brebis, les mêmes boucs, les mêmes animaux que soi-disant votre Dieu a créés pour lui maintenant offrir cela encore. Mais vous êtes dans un délire total. En cela, c'est aussi une faute. Et à cause de ces fautes-là, il y aura des conséquences. C'est pour ça qu'on dit, Mundima Bekok retranchera spirituellement l'homme qui fait cela. Puis il retranchera aussi celui qui présente des offrandes et sacrifices d'animaux au nom de l'Oba. Donc, vous pensez présenter des sacrifices au Créateur, alors que nous savons que tout a été créé par la manifestation de sa volonté. Tout ce qui existe. Verset 13. Avant la chute, bien évidemment. Verset 13. Voici une autre faute que vous avez commise. 2 points. Donc voici une autre faute. Parce que le peuple, dans leur infidélité, ne font que transgresser et transgresser. Parce que plusieurs se demandent pourquoi il y a tant de souffrances, pourquoi il y a cela, pourquoi il y a ceci. Des questions, des questionnements. Mais c'est à cause des fautes du peuple que dans le territoire, il y a des calamités et beaucoup de conséquences. Et on nous dit sur verset 13, voici une autre faute que vous avez commise. Vous inondez de larmes vos joues, virgule. Vous pleurez et vous gémissez, virgule. Voilà. Et nous, on le constate, on le voit. Plusieurs personnes vont gémir, pleurer abondamment. Parce que le verbe de l'Oba ne fait aucun cas de toutes vos offrandes,
toutes vos offrandes, et qu'il n'accepte pas de recevoir de vous ce que vous présentez. Point. Donc, plusieurs vont prier, plusieurs vont faire des offrandes, et ils vont pleurer parce qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Au verset 14, donc, voici ce qui s'est passé. Au verset 14, vous dites, pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi on demande, on ne reçoit pas? Pourquoi on offre des sacrifices d'animaux et pour être délivré, mais on n'est pas délivré? Pourquoi on prie, mais dans le territoire, on voit, il y a des calamités, il y a la sécheresse, il y a plein d'insécurité. Pourquoi? Verset 14, vous dites pourquoi? Donc il se pose la question. Et on donne la réponse ici au verset 14, parce que c'est une abomination. Parce que vous pratiquez des œuvres mauvaises. Vous commettez l'infidélité. Vous allez contre le Verbe par vos actions, par vos paroles, par vos offrandes, soi-disant que vous pensez offrir. Donc, il faut tirer des leçons de cela. Ce qui s'est passé au temps de Loma, les récits, les rouleaux, Loma avertissait, donnait les préceptes, les exhortations, les enseignements. Mais plusieurs sont toujours rebelles, ont été toujours rebelles. Et à cause de cela, ils sont sous l'oppression, ils subissent. Ils ont subi et plusieurs subissent actuellement. Verset 15. Emutate dit l'entité, donc c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, te donne tort vis-à-vis de ta femme, point virgule. Donc, le guide te donne tort. Donne tort aux rebelles, donne tort au peuple noir rebelle corrompu, donne tort à l'homme de la race noire qui s'est détourné de la source. Le Tatédi te donne tort vis-à-vis de ta femme, point virgule. Elle était ta compagne, virgule. Donc, elle t'accompagnait. Donc, la femme, et cette femme-là aussi, c'est une femme noire. Donc, elle était ta compagne. Donc, oui, il devait avoir, comme dans l'enseignement aussi que nous avons reçu, le mariage selon le Verbe entre l'homme noir et la femme noire. Il doit avoir la complicité, le dialogue, le respect. Et on nous dit ici, elle était ta compagne, donc dans le passé. Mais il y a quelque chose qui s'est produit pour qu'elle ne soit plus ta compagne. Elle était ta compagne, virgule, la femme de ton alliance, virgule. Donc il y a eu une alliance. La compagne, la compagnie, l'alliance, donc le mariage. Donc, vous avez pris des engagements. Virgule. Et tu l'as trompé. Point. Tu as trompé, donc tu as été infidèle vis-à-vis de ta femme noire. Voilà pourquoi ceux qui sont infidèles vont maintenant vers d'autres races. Donc ça, c'est l'infidélité. C'est tromper. Vous trompez ceux qui pratiquent cela, ces noirs-là, qui vont maintenant vers d'autres races. C'est la tromperie que vous êtes en train de faire. Vous trompez. Vous êtes des trompeurs. Verset 16. Donc ça, c'est encore une autre abomination. C'est encore, voilà, des fautes. Verset 16. Celui, comme Kinyé, femme de Sango, et comme Kinyé, femme de Sango, donc dans Béboté dit l'histoire de Kinyé qui a, cherchant la postérité connue, a dit à Sango d'aller vers une autre. Et ça, c'était dans Béboté dit. Donc, c'était pour nous aussi
nous ne devons pas agir ainsi. Et nous savons que Kiné est passé par la suite par des tribulations à cause de cela. Celui, comme Kiné, femme de Sango, qui agit ainsi en pensant rechercher la postérité promise, virgule. Donc, celui, par exemple, qui va vouloir plein de femmes pour... bon, là, par rapport aux hommes, ceux qui vont vouloir plein de femmes pour, soi-disant, chercher la postérité, pour chercher des descendants, beaucoup, ou qui vont maintenant aller vers d'autres races pour voilà, chercher leur plaisir là-dedans. Voilà, vous commettez des péchés. Celui, entre parenthèses, comme Kiné, femme de Sango, qui agit ainsi en pensant rechercher la postérité promise, virgule, commet un péché. Donc ceux qui trompent, ceux qui encouragent les autres à tromper, ceux qui désobéissent, ils commettent un péché. Et on nous dit ici, prenez donc garde dans votre esprit, virgule. Donc, ça c'est la mise en garde. Et on montre ici comment dominer sur cet état des choses. Comment transcender nos consciences. Donc, il faut prendre garde dans l'esprit. Prenez donc garde dans votre esprit, virgule, et qu'aucun ne soit infidèle à sa femme. Qu'aucun ne soit infidèle. Donc, il faut la fidélité. Il faut la fidélité première au verbe, aux enseignements, la mise en pratique, et aussi dans le mariage. Parce que la fidélité, c'est dans tous les aspects dans notre vie, selon le verbe. Dans tout ce que nous faisons. Et ça concerne aussi la vie de couple. Ça concerne aussi notre propre race. Donc, il faut être fidèle à la race. Parce que tu es fidèle à ta race, donc tu deviens un traître en cela. Bon, donc, c'était l'exhortation, c'était le message, c'était le partage. Il faut prendre garde réellement à ces ordonnances. Il ne faut pas négliger aucune des lois. Et il faut les mettre en pratique. Il faut être fidèle. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique et véritable.